L'évangile de l'autonomie, susurré par les voix séduisantes du monde moderne, promet à l'individu la maîtrise absolue de son destin, la construction de sa propre vérité et la réalisation sans entrave de ses désirs les plus profonds. Il vend l'illusion d'une foi où Dieu serait un simple facilitateur de nos aspirations personnelles, un fournisseur de bénédictions sur commande, modelé à l'image de nos convenances. Mais cette promesse, aussi enivrante soit-elle, est une ruse perfide qui nous asservis au vacarme incessant de l'éphémère, nous condamne à la fragilité de nos propres forces et nous rend, sans le savoir, architectes de notre propre effondrement spirituel. Elle engendre une génération de croyants qui, dans leur quête d'un confort facile, ont troqué la majesté insondable de leur Créateur contre une divinité de poche, malléable et prévisible. Pourtant, au cœur même de cette confusion théologique, la doctrine des décrets divins, telle qu'exposée avec une clarté redoutable par le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, se dresse comme un rocher inébranlable. Elle ne propose pas un chemin pavé de roses, mais une vérité souveraine qui, bien que parfois ardue à embrasser, nous reconduit avec force et compassion à l'unique réalité. Un Dieu absolument souverain, dont la volonté est le fondement de toute existence, dont le plan est éternel et inébranlable, et dont la main gouverne chaque atome de l'univers. Notre véritable paix, la seule qui puisse transcender les tempêtes de la vie, ne réside pas dans notre capacité illusoire à contrôler les circonstances, mais dans une humble, radicale et joyeuse soumission à sa volonté insondable et parfaite. Combien d'âmes, saturées par les messages édulcorés qui promettent une vie sans heurts, se sentent pourtant intérieurement tourmentées, à la dérive, confrontées à une anxiété sourde face à l'incertitude et à la souffrance? Cette douleur, ce sentiment d'instabilité, cette frustration latente face à une foi qui semble impuissante à fournir des réponses solides aux questions les plus profondes de l'existence, n'est pas un signe de faiblesse. C'est le symptôme d'une faim spirituelle profonde, un signal d'alarme que le lait des doctrines légères ne nourrit plus une âme affamée de substance. C'est l'écho d'une frustration légitime, un cri de l'esprit assoiffé de la roche, non du sable. La superficialité des sermons modernes, qui souvent se limitent à de la psychologie positive déguisée en spiritualité, laisse un vide abyssal là où devrait résider la certitude de la providence divine. L'Église, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle, a trop souvent sacrifié la profondeur doctrinale sur l'autel de la popularité, diluant la puissance redoutable de la souveraineté de Dieu en un concept vague et inoffensif. Et dans ce vide, la confusion règne, l'anxiété prospère et la foi elle-même vacille, privée de son ancre la plus fondamentale. Ce que nous allons explorer ensemble, à travers les lentilles acérées de Charles Spurgeon, n'est pas une simple curiosité théologique destinée aux érudits. C'est la charpente même de la réalité, le cadre inébranlable sur lequel toute saine théologie doit reposer. Comprendre le décret divin, c'est commencer à entrevoir la magnificence d'un Dieu qui ne réagit pas aux événements, mais qui les orchestre. Un Dieu qui n'est pas surpris par nos détresses, mais qui les intègre dans son plan parfait. C'est le fondement de toute espérance véritable, un remède contre l'orgueil de l'autosuffisance et la détresse du hasard. C'est l'essence d'une foi résiliente, capable de tenir bon, même lorsque le monde autour s'écroule, car elle est ancrée non pas dans nos mérites ou nos compréhensions limitées, mais dans le caractère immuable de Dieu lui-même. Mais permettez-moi de poser cette question, brute, directe, qui ose pénétrer au-delà de la surface de vos certitudes apparentes. Si votre malaise face à l'incompréhension du décret divin, si cette anxiété persistante quant à l'avenir
ou cette frustration devant l'absence de sens profond dans le discours religieux moderne, n'était pas le fruit d'une simple difficulté intellectuelle, mais plutôt le symptôme d'un orgueil subtil, d'une résistance inconsciente à l'idée d'une souveraineté si vaste qu'elle dépasse toute notre capacité de contrôle. Et si l'ignorance ou la distorsion de ces décrets ne vous privait pas seulement d'une connaissance théologique, mais vous dérobait activement une paix d'âme que vous n'avez jamais osé espérer. Une paix ancrée non pas dans votre capacité à déchiffrer tous les mystères, mais dans sa glorieuse et redoutable souveraineté seule. Combien de fois avez-vous inconsciemment cherché à dicter à Dieu le cours de votre propre histoire, refusant d'admettre la pleine étendue de son décret? Quelle est la peur la plus profonde que cette idée de son contrôle absolu réveille en vous? Répondez-moi dans les commentaires par un mot ou une phrase qui révèle cette vérité intime que vous avez longtemps évitée. Votre âme attend cette libération. Nous vivons à une époque où le mot « souveraineté » est souvent vidé de sa substance, transformé en une formule creuse, un vœu pieux plutôt qu'une réalité théologique implacable. La théologie superficielle de notre temps, cet ennemi commun insidieux, préfère un Dieu qui est un gentleman bienveillant, toujours prêt à se plier à nos caprices, plutôt qu'un roi majestueux dont les décrets sont éternels et inchangeables. Elle se rebelle contre l'idée même que Dieu puisse avoir un plan qui ne tienne pas compte de nos préférences immédiates, ou pire, un plan qui inclut la souffrance ou la discipline. C'est un orgueil religieux subtil, une extension de la souveraineté du moi, qui refuse d'abdiquer devant la grandeur illimitée du Créateur. Charles Spurgeon, avec l'audace et la clarté qui le caractérisaient, n'a jamais hésité à confronter cette faiblesse. Pour lui, la doctrine des décrets divins n'était pas une entrave à la piété, mais son fondement inébranlable. Il n'a pas seulement affirmé la souveraineté de Dieu, il l'a magnifiée, la dépeignant non pas comme une force arbitraire, mais comme l'expression parfaite de sa sagesse infinie, de sa justice immuable et de son amour éternel. Pour Spurgeon, un Dieu qui n'est pas souverain en tout est un Dieu diminué, incapable d'offrir une véritable espérance ou une sécurité durable. Un tel Dieu serait sujet au changement, aux aléas de la volonté humaine, et donc fondamentalement indigne de confiance. Le premier enseignement fondamental de Spurgeon sur le décret divin est son étendue universelle et son immuabilité. Les décrets de Dieu ne se limitent pas aux grandes lignes de l'histoire du salut ou à des événements cataclysmiques. Ils englobent chaque détail, chaque feuille qui tombe, chaque battement de cœur, chaque pensée humaine, chaque décision, chaque péché et chaque acte de justice. Rien n'échappe à son contrôle. Préétabli. Spurgeon s'appuyait sur des passages comme Éphésiens 1:11, qui déclare que Dieu opère tout selon le conseil de sa volonté. C'est une vérité à la fois redoutable et profondément réconfortante. Redoutable, car elle anéantit toute illusion de notre propre autonomie ultime. Réconfortante, car elle assure que même dans le chaos apparent, un dessein parfait se déroule. Le monde moderne ne veut pas de cette vérité, car elle exige une humilité radicale, une reddition totale de notre désir, intrinsèque de contrôle. Elle expose la vanité de notre prétendue capacité à sculpter notre propre destinée sans égard pour le maître sculpteur. Le deuxième enseignement majeur est que les décrets de Dieu sont éternels et antécédents à toute création. Ils n'ont pas été formulés en réaction aux événements ou aux choix humains, mais existent de toute éternité dans l'Esprit de Dieu. Avant que le monde ne fût, avant même que le temps n'ait commencé son cours, Dieu avait déjà décrété tout ce qui devait arriver.
Ceci signifie que les décrets ne sont pas modifiables. Ils ne sont pas des suggestions ou des probabilités, mais des déterminations inébranlables. Cette perspective élimine l'idée d'un Dieu qui essaie ou qui espère que les choses se passent d'une certaine manière. Il n'y a pas de plan B pour Dieu. Son plan originel est parfait et se réalisera infailliblement. Cela confronte directement la notion moderne d'un Dieu risquant, un Dieu qui a créé l'homme sans savoir ce qu'il ferait et qui serait ensuite contraint de réagir à ses choix. Spurgeon nous rappelle que la préscience de Dieu n'est pas une simple connaissance anticipée des événements, mais la connaissance de ce qu'il a lui-même décrété de toute éternité. Le troisième enseignement est que les décrets divins sont parfaitement sages et justes. Souvent, l'esprit humain, confronté à l'idée de décret divin qui inclut la souffrance, le mal ou la damnation, se révolte et accuse Dieu d'injustice ou de cruauté. Mais Spurgeon insisterait sur le fait que la sagesse et la justice de Dieu surpassent infiniment notre compréhension limitée. Ce qui nous semble une contradiction ou une dureté est, dans le dessein divin, une partie d'un ensemble parfait, visant à sa plus grande gloire et au bien ultime de son peuple. Nous ne pouvons pas juger les décrets du Créateur avec nos faibles critères. Le problème n'est pas la justice de Dieu, mais notre propre capacité limitée à la comprendre depuis notre perspective finie et corrompue. Refuser cette vérité, c'est s'arroger le droit de juger Dieu, c'est mettre le trône humain au-dessus du trône divin. Comprendre ces vérités, aussi inconfortables soient-elles pour notre ego, est la première étape vers la découverte du véritable trésor impérissable du Saint-Esprit. Ce trésor n'est pas une bénédiction matérielle ou une expérience émotionnelle éphémère, c'est la profonde communion avec Dieu, la paix qui découle de la reconnaissance de sa souveraineté absolue. C'est la liberté de se décharger de l'écrasant fardeau de devoir tout contrôler, de devoir tout comprendre. C'est savoir que notre vie, loin d'être un enchaînement aléatoire de circonstances, est une tapisserie tissée avec art par la main du Maître. La vraie prospérité divine n'est pas dans l'abondance de ce que Dieu donne, mais dans la richesse de ce que Dieu est. Et il est le souverain absolu, immuable, éternel, juste et sage. Dans cette connaissance réside une force qui transcende toute compréhension humaine, une source intarissable de courage et de persévérance. Lorsque nous saisissons que Dieu ne fait que ce qu'il a décrété de toute éternité et que tout ce qu'il décrète est bon, même ce qui nous semble terrible, alors nous pouvons reposer. C'est dans ce repos que le Saint-Esprit déploie son œuvre la plus profonde, nous transformant de l'intérieur, nous alignant avec la volonté divine et faisant de nous des adorateurs en esprit et en vérité, non pas en fonction de ce que nous recevons, mais en fonction de ce qu'il est. Ignorer ou déformer la doctrine des décrets divins, c'est s'aventurer sur un terrain théologique miné, dont les conséquences sont à la fois spirituellement désastreuses et pratiquement dévastatrices. L'ennemi commun, la théologie superficielle, nous vend un Dieu qui est constamment en train de s'adapter, de réagir à nos choix, un Dieu dont la volonté serait subordonnée à notre libre arbitre. Cette conception appauvrie ne mène qu'à l'agitation de l'âme, à une foi vacillante et à une profonde insécurité. Le quatrième enseignement crucial de Spurgeon, souvent mal compris, est que les décrets divins ne suppriment pas la responsabilité humaine, mais l'établissent. L'idée que si Dieu a tout décrété, alors nos actions sont insignifiantes et notre moralité vaine, est une déformation dangereuse. Spurgeon, comme les réformateurs avant lui, a fermement maintenu que Dieu décrète les fins et les moyens. Il a décrété que nous prierons, que nous obéirons, que nous évangéliserons.
Nos choix, nos efforts, nos péchés et nos vertus sont tous inclus dans son dessein éternel. Le problème réside dans notre incapacité à concilier pleinement la souveraineté absolue de Dieu et la responsabilité de l'homme, non dans une contradiction intrinsèque en Dieu. Tenter de résoudre ce paradoxe par la diminution de la souveraineté divine est une erreur tragique. C'est par la souveraineté de Dieu que nos actions ont un sens éternel, car elles s'inscrivent dans un plan infaillible. Si Dieu n'avait rien décrété, nos actions seraient des gouttes d'eau dans un océan sans fin, sans réelles conséquences cosmiques. Les conséquences d'ignorer cette vérité sont profondes. Premièrement, cela engendre une anxiété perpétuelle et un sentiment d'insécurité. Si Dieu n'est pas pleinement souverain sur tout, qui l'est? Le hasard, le destin aveugle, nos propres forces limitées, une foi qui ne s'appuie pas sur un Dieu dont la volonté est immuable et le plan infaillible est une foi construite sur le sable. Chaque épreuve, chaque revers, chaque incertitude devient une menace existentielle, car il n'y a pas de main divine pour l'orchestrer vers un bien plus grand. La peur du lendemain s'installe, car l'âme ne trouve pas de repos dans une providence qui semble hésitante ou partielle. Où est votre sécurité si Dieu n'est pas le gouverneur ultime de chaque circonstance? Deuxièmement, cela conduit à une vision appauvrie de Dieu et à une forme subtile d'idolâtrie. Un Dieu dont les décrets sont contingents à nos choix est un Dieu que nous tentons de contrôler. Nous le réduisons à un serviteur de nos ambitions, un génie de la lampe, prêt à exaucer nos vœux. Cette déification de notre propre volonté et de notre libre arbitre est une forme d'idolâtrie du cœur, l'ennemi commun le plus insidieux. Nous adorons notre capacité de décision plutôt que la source de toute décision. Spurgeon aurait fustigé cette tendance à modeler Dieu à notre image, à le rendre acceptable aux sensibilités modernes. Un Dieu que nous pouvons manipuler n'est pas le Dieu de la Bible, mais une idole forgée par notre orgueil. Troisièmement, l'ignorance des décrets divins mène à un épuisement spirituel et à une foi basée sur la performance. Si notre salut dépendait en fin de compte de notre choix initial non décrété par Dieu, ou si notre sanctification était uniquement le fruit de nos efforts sans la grâce souveraine qui opère en nous, le fardeau serait insupportable. L'âme s'épuise à essayer de gagner la faveur divine, à performer pour prouver sa valeur ou sa liberté à Dieu. La joie de la grâce est éclipsée par la contrainte de l'œuvre. Spurgeon a toujours souligné que la doctrine de la souveraineté de Dieu, loin de décourager l'effort, est le moteur de la véritable piété, car elle nous rappelle que c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Le cinquième enseignement, souvent choquant pour le monde moderne, est que les décrets divins incluent la permission du mal et la réalité de la damnation. Non comme une approbation du péché, mais comme partie d'un dessein plus grand pour sa gloire. C'est ici que l'esprit humain se heurte le plus violemment à la souveraineté de Dieu. Comment un Dieu bon peut-il décréter ce qui est mauvais? La réponse n'est pas simple, mais elle est essentielle. Dieu ne commet pas le mal, il ne nous y pousse pas, mais il l'inclut dans son plan, utilisant même la méchanceté de l'homme pour accomplir ses propres buts parfaits. Le crucifixion de Christ en est l'exemple suprême. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont assemblés contre ton saint serviteur Jésus pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient d'avance arrêté. Actes 4, 27, 28. Le mal n'est pas une défaite pour Dieu, mais un élément qu'il tisse dans sa tapisserie souveraine, toujours en vue de sa gloire ultime et du bien de ceux qu'il a choisis. C'est dans ce paradoxe de la souffrance et de la grâce que nous découvrons la prospérité que le monde ne comprend pas.
Le monde mesure la prospérité par l'absence de problèmes, par l'accumulation de richesses, par la satisfaction des sens. Mais la vraie prospérité, telle que Spurgeon l'entendait, c'est la richesse de la foi au milieu de l'adversité, la paix inébranlable dans la certitude de la providence divine, même lorsque tout s'écroule autour de nous. C'est être riche en confiance en Dieu, même si l'on est pauvre aux yeux des hommes. C'est la capacité de dire, comme Job, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Parce que l'on comprend que tout est sous le décret de celui qui nous aime parfaitement. Cette prospérité n'est pas visible pour l'œil charnel, elle ne remplit pas les comptes bancaires, mais elle remplit l'âme d'une substance éternelle, d'une force intérieure qui surpasse toutes les calamités. Si vous vous êtes, à un moment ou un autre, senti dépassé par l'idée de devoir tout contrôler, ou si vous avez douté de la bonté de Dieu face à une épreuve que vous ne pouviez comprendre, admettez-le. Avouez publiquement dans les commentaires une situation où vous avez résisté à l'idée de la souveraineté de Dieu et décrivez en un mot ou deux le fardeau que cette résistance a laissé sur votre âme. C'est le premier pas vers la libération. Votre aveu est le fondement de votre nouveau départ. Face à la superficialité ambiante et aux conséquences dévastatrices de l'ignorance du décret divin, la solution que nous propose Charles Spurgeon n'est jamais un conseil léger ou une astuce psychologique. C'est un appel radical, un diagnostic exigeant qui nous ramène à l'autel du sacrifice et de la soumission. L'Église moderne cherche souvent à apaiser l'homme, à lui offrir un confort immédiat, mais la vérité éternelle, telle que l'a proclamée Spurgeon, exige avant tout le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu et le renoncement total à l'illusion de notre propre souveraineté. La croix n'est pas seulement un symbole de réconciliation, elle est le lieu de notre mort à nous-mêmes. Et c'est là que commence la véritable vie, ancrée dans la souveraineté du Christ. Le sixième enseignement de Spurgeon, et l'un des plus transformateurs, est que la doctrine des décrets divins est une source intarissable de consolation et de motivation pour l'évangélisation. Paradoxalement, beaucoup craignent que la prédestination et les décrets ne démobilisent l'effort missionnaire. Mais pour Spurgeon, c'était tout le contraire. Sachant que Dieu a un peuple qu'il a élu de toute éternité et que la rédemption est certaine pour eux, le prédicateur est motivé par la certitude que son labeur ne sera pas vain. Il ne dépend pas de son éloquence ou de la réceptivité de l'auditeur, mais de la puissance souveraine de l'Esprit qui œuvre selon le décret de Dieu. Cette vérité enlève le fardeau du succès personnel et le place sur les épaules du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Spurgeon pouvait prêcher avec une telle passion et une telle assurance, parce qu'il savait que derrière chaque âme convertie se trouvait l'œuvre irrésistible de la grâce décrétée. La doctrine n'est pas une excuse pour l'inactivité, mais la garantie de l'efficacité divine à travers notre obéissance. L'appel à l'autel commence par un repentir radical. Non pas un simple regret pour nos péchés visibles, mais un profond retournement de notre cœur par rapport à l'idolâtrie de notre propre autonomie. C'est le repentir de l'orgueil qui refuse d'accepter un Dieu dont les voies sont impénétrables, le repentir de la tentative de mettre notre propre libre arbitre au-dessus de sa volonté souveraine. C'est admettre que nous n'avons pas le droit de remettre en question la sagesse ou la justice de ces décrets, même lorsque nous ne les comprenons pas. Ce repentir mène à la soumission. La soumission à la parole de Dieu devient alors la seule boussole. La doctrine des décrets n'est pas une philosophie humaine, elle est révélée dans les Écritures. Accepter cette doctrine signifie se soumettre à ce que la Bible enseigne, même lorsque cela heurte nos sensibilités modernes ou nos raisonnements logiques limités.
C'est accepter que la parole de Dieu est l'autorité finale, non seulement pour nos pratiques morales, mais aussi pour notre compréhension de la nature de Dieu lui-même et de son plan pour l'univers. Spurgeon était un homme de la parole, et il comprenait que toute tentative de diluer ou de modifier la doctrine biblique pour la rendre plus acceptable est une trahison de la vérité divine. Le renoncement au moi est le corollaire inévitable de cette soumission. Si Dieu est souverain en tout, alors mon moi doit abdiquer son trône. Le désir de contrôler, la recherche du confort comme priorité absolue, l'insistance à comprendre tous les mystères avant de croire, tout cela doit être déposé à la croix. Ce renoncement n'est pas une perte, mais une libération. C'est dans cette mort à soi-même que l'on trouve la vraie vie en Christ, une vie qui n'est plus définie par nos ambitions terrestres, mais par la gloire de Dieu et l'accomplissement de son plan éternel. Le 7e enseignement, qui couronne tous les autres, est que les décrets de Dieu sont, finalement et ultimement, pour sa propre gloire. C'est le but suprême de toute existence, de toute création, de toute rédemption, et même de toute permission du mal. Dieu ne décrète pas pour notre bonheur subjectif, bien que la joie de son peuple soit une conséquence de son plan. Il décrète pour que sa majesté, sa puissance, sa sagesse, sa justice, sa miséricorde et son amour soient manifestés dans leur plénitude. Comprendre cela change radicalement notre perspective de la vie et de la souffrance. Chaque épreuve devient une opportunité pour la gloire de Dieu, chaque bénédiction un témoignage de sa magnificence. La prière ne devient plus une liste de requêtes égoïstes, mais un acte d'adoration qui cherche l'avancement du règne de Dieu. Cette solution ne vise pas le confort de l'homme, mais sa sanctification. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus conformes à l'image de Christ. Embrasser les décrets divins nous humilie, nous pousse à la prière dépendante, renforce notre confiance en la providence et nous motive à vivre une vie qui honore Dieu. C'est un chemin difficile, exigeant, qui ne promet pas une vie facile, mais une vie profondément enracinée, significative et éternellement prospère dans les choses de l'esprit. C'est dans cette adhésion inébranlable à la souveraineté de Dieu que Spurgeon a découvert la révélation du vrai trésor. Pour lui, ce trésor n'était pas dans la renommée ou le succès de son ministère, ni dans la compréhension intellectuelle parfaite de tous les mystères de Dieu. Le vrai trésor était dans la personne de Christ, la sagesse incarnée de tous les décrets de Dieu. C'était la paix profonde qui vient en sachant que Christ est roi, que sa volonté est souveraine et que même les événements les plus sombres sont sous son contrôle ultime. Ce trésor est accessible à tous ceux qui, dans l'humilité et la foi, déposent leur propre souveraineté illusoire et se prosternent devant le Dieu dont les décrets sont aussi vastes que son amour et aussi infaillibles que sa promesse. Il ne s'agit pas de découvrir un secret caché pour obtenir des avantages, mais de s'abandonner à une vérité éternelle qui restructure toute notre conception de Dieu, de nous-mêmes et du monde. C'est dans cet abandon que l'âme trouve sa véritable richesse, une richesse qui ne peut être ni volée, ni détruite, ni ternie par le temps ou les circonstances. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage.
Nous avons traversé ensemble les eaux profondes et parfois tumultueuses de la doctrine des décrets divins. Guidé par la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon. Ce n'est pas un chemin de facilité, car la vérité authentique exige souvent de nous de confronter nos propres préjugés, nos désirs de contrôle et les illusions de notre autonomie. Les 7 enseignements que nous avons explorés, l'étendue universelle et l'immuabilité des décrets, leur éternité avant toute création, leur sagesse et leur justice parfaite, le fait qu'ils établissent la responsabilité humaine, qu'ils incluent la permission du mal, qu'ils sont une source de consolation et de motivation pour l'évangélisation et qu'ils sont ultimement pour la gloire de Dieu, ne sont pas de simples points théologiques à discuter. Ils sont le tissu même de la réalité divine, le fondement inébranlable sur lequel repose une foi authentique et résiliente. La théologie superficielle de notre époque, avec ses promesses édulcorées de prospérité matérielle et de bien-être émotionnel comme seule preuve de la faveur divine, a créé une génération de croyants spirituellement anémiques. Elle a réduit Dieu à un concept malléable, dépouillé de sa majesté redoutable et de son contrôle absolu. Mais la vérité est que notre Dieu est infiniment plus grand, plus sage et plus souverain que ce que nous osons imaginer. Il n'est pas en dehors de l'histoire, essayant de la diriger comme un capitaine à la merci des vents contraires. Il est l'architecte et l'exécuteur de toute l'histoire, et chaque souffle de vent obéit à son commandement éternel. Embrasser la doctrine des décrets divins, c'est se défaire de l'illusion dangereuse que nous sommes les maîtres de notre propre destin. C'est reconnaître humblement que même nos choix sont encadrés par sa prescience et son dessein. Cela ne nous rend pas passifs, mais paradoxalement, cela nous libère pour une action pleine de foi et de zèle. Sachant que Dieu a déjà décrété la fin, nous pouvons travailler avec une confiance inébranlable, sachant que nos efforts, loin d'être vains, sont les moyens par lesquels son décret s'accomplit. L'évangélisation devient une proclamation joyeuse de la victoire certaine de Christ, plutôt qu'une tentative désespérée de convaincre des âmes. La prière devient un acte de soumission et d'intercession confiante, car nous savons que Dieu est à l'œuvre. Le repos de l'âme ne se trouve pas dans la compréhension exhaustive de tous les mystères divins, une tâche impossible pour notre esprit fini, mais dans la confiance absolue en la perfection du caractère de celui qui a décrété toutes choses. Il est le potier, nous sommes l'argile, et le potier ne fait jamais d'erreur dans ses œuvres. Chaque tour de la roue, chaque pression de ses mains, chaque cuisson dans le feu a un but, un dessein pour sa gloire. La douleur et la souffrance, si déconcertantes pour notre esprit, ne sont pas des aberrations, mais des éléments que Dieu tisse magistralement dans la tapisserie de son plan, souvent pour notre sanctification et toujours pour sa plus grande révélation. Une foi qui n'ose pas affronter la souveraineté de Dieu dans toute sa grandeur et sa complexité est une foi incomplète, fragile et finalement insatisfaisante. Elle ne peut pas offrir de véritable consolation dans l'adversité, ni de fondement solide pour l'espérance éternelle. Elle est condamnée à l'agitation, à l'incertitude et à la peur. Mais une foi qui s'humilie devant les décrets insondables du Tout-Puissant trouve une paix qui surpasse toute intelligence, une force qui défie toute épreuve, et une joie qui transcende toutes les circonstances. Elle découvre que le véritable trésor n'est pas la maîtrise, mais la confiance. Non pas la compréhension exhaustive, mais l'adoration. Non pas l'autonomie, mais la dépendance totale et joyeuse à un Dieu qui est absolument souverain, infiniment sage et éternellement bon. C'est là que réside la distinction fondamentale entre une foi superficielle et une foi ancrée dans la saine doctrine. La première
cherche un Dieu qui serve ses propres intérêts. La seconde cherche à servir un Dieu qui règne souverainement sur tout. La première offre des réponses faciles qui s'effondrent sous le poids de la réalité. La seconde offre la seule vérité qui soutient l'âme à travers toutes les tempêtes, non pas parce qu'elle élimine la souffrance, mais parce qu'elle révèle le maître qui la gouverne. La conclusion n'est pas que nous devons tout comprendre, mais que nous devons tout remettre entre les mains de celui qui, par son décret, soutient l'univers. C'est une invitation à un repos spirituel radical, un appel à une adoration plus profonde et une exhortation à vivre avec une confiance inébranlable en la providence du Dieu immuable. Le rideau se ferme sur une époque saturée de messages qui promettent l'épanouissement sans le renoncement, la paix sans la soumission et la puissance sans la croix. Mais l'écho des géants de la foi, dont Charles Spurgeon est une sentinelle lumineuse, persiste à travers les âges, rappelant à l'Église et au monde une vérité inaltérable, la source de toute force, de toute paix et de toute signification véritable réside dans la reconnaissance humble et totale de la souveraineté absolue de Dieu. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas une simple excursion intellectuelle dans les couloirs de la théologie réformée. C'est une confrontation existentielle. C'est un miroir tendu devant nos âmes, nous invitant à examiner où réside la véritable autorité dans nos vies. Est-ce dans notre volonté capricieuse, dans la culture fluctuante ou dans le décret éternel de Dieu? L'ignorance de cette vérité n'est pas une simple lacune, c'est un danger. C'est bâtir sa maison spirituelle sur des sables mouvants, se condamnant à la peur face à l'inconnu, à l'anxiété devant les épreuves et à une foi fragile qui se brise à la première tempête. L'appel est clair et sans équivoque. Revenez au fondement. Revenez à la saine doctrine. Ne vous contentez pas du lait de l'Évangile édulcoré, mais aspirez à la nourriture solide de la vérité divine. C'est là que se trouve la force de persévérer, la sagesse pour discerner et la paix qui transcende les circonstances. Le véritable trésor n'est pas dans les promesses d'une vie facile, mais dans la certitude d'un Dieu souverain qui œuvre toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, même les plus sombres chapitres de notre existence. La doctrine des décrets divins, loin de nous paralyser, nous libère. Elle nous libère de l'illusion de devoir tout contrôler, de la vanité de devoir tout comprendre, et du fardeau écrasant de porter le poids du monde sur nos propres épaules. Elle nous invite à déposer nos fardeaux au pied d'un trône éternel, où un Dieu parfaitement sage, parfaitement juste et parfaitement bon gouverne, avec une main infaillible. Alors, laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre âme. Permettez-leur de remodeler votre vision de Dieu, de vous-même et du monde. N'ayez pas peur de la profondeur, car c'est dans les profondeurs de la souveraineté divine que l'on trouve les eaux vives de la vraie consolation et de l'adoration sincère. Que votre cœur s'incline devant la majesté de celui qui décrète et trouvez dans cette soumission le repos que votre âme a toujours désiré. Le temps est venu de déterrer les trésors cachés de la foi classique pour une vie transformée par la puissance de la vérité éternelle. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo a remué votre âme, si elle a allumé en vous une faim de vérité plus profonde que les miettes de la superficialité, alors agissez maintenant. Montrez votre gratitude pour ce travail exigeant qui vise à restaurer la doctrine classique. Votre soutien n'est pas un don passif, c'est un investissement dans la propagation de la vérité. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. C'est une déclaration d'alignement avec la saine doctrine. Et si vous désirez aller au-delà de la simple écoute, si vous aspirez à une contribution concrète et significative à cette œuvre d'éveil, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon
et de renaissance. Ce n'est pas un livre de plus sur votre étagère, c'est un pas tangible vers une compréhension plus profonde. Et surtout, c'est un geste de foi qui soutient directement la diffusion de ces enseignements vitaux. Chaque acquisition est une affirmation que la profondeur compte, que la vérité doit être défendue et proclamée. Et ne partez pas en silence, comme si rien ne s'était passé. La participation est essentielle. Écrivez dans les commentaires, sans détour, quel enseignement précis de cette vidéo a brisé vos illusions ou a ouvert une brèche dans votre compréhension de la souveraineté de Dieu. Quel est le point qui vous a le plus interpellé ou même confronté? C'est par ce partage que nous construisons une communauté ancrée dans la saine doctrine. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de s'ancrer plus fermement dans ce voyage exigeant, mais ô combien gratifiant vers la vérité inaltérable. Votre silence aujourd'hui est une occasion manquée. Votre voix, même par un simple commentaire, est un témoignage.